Shalom les Koulam depuis Yerushalayim, nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 février et je me réjouis de reprendre sur une directive du Seigneur ces cours de base pour tout jeune croyant avec les perles que le Seigneur produit à chaque fois. Donc nous avons eu 17 cours, si je ne m'abuse, qui ont précédé. Et donc nous continuons à suivre notre fameux carnet de cours bibliques de base que nous avons enrichi pas mal jusqu'à présent. Bon, je sais que vous avez été nombreux, vous me l'avez écrit, à vous réjouir, même des chrétiens de longue date qui ont été réjouis, vous l'avez écrit, d'écouter ce cours de base. Donc on le reprend. Je ne sais pas si la semaine prochaine nous aurons la suite. Donc aujourd'hui nous allons, j'allais dire écumer, mais ce n'est pas le mot juste, nous allons terminer le chapitre sur le baptême d'eau, et normalement, si le Seigneur le permet, la semaine prochaine, nous entamerons le baptême dans le Saint-Esprit. Je sais qu'il y en a plusieurs qui attendent leur baptême du Saint-Esprit, et voilà, donc le baptême d'eau, nous avions commencé déjà à parler du baptême d'eau, nous avions beaucoup travaillé sur le baptême de Yeshua, n'est-ce pas, par Jean-Baptiste, la notion de mikvaot et toutes ces choses-là. On avait beaucoup travaillé là-dessus. Donc, nous trouvons page 17 de notre cours et nous allons donc continuer sur ce thème du baptême d'eau. Alors, voilà, je lis dans mon cours ici, quelles sont les conditions pour recevoir le baptême d'eau en Yeshua Mashiach, on va dire. Il dit ici le baptême chrétien, mais voilà, il faut peut-être, le baptême d'eau, Yeshua Mashiach, le baptême qu'on reçoit quand on entre dans la Keila, dans l'église. Alors il dit ici qu'il y a 4 conditions à remplir avant qu'une personne soit baptisée. Amen. Alors, j'ai trouvé un peu contradictoire de mettre 4 conditions à remplir pour qu'une personne soit baptisée, parce qu'on va voir un peu plus loin que les gens, le jour même de leur conversion, étaient baptisés, et normalement, une véritable conversion, une décision pour le Seigneur qui manifeste qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la vie des gens, peut et doit être suivi d'un baptême immédiat. Il n'y a pas de raison de... Alors je sais, il y aurait tout un débat autour de ça, mais nous n'allons pas l'entamer. Donc nous allons essayer de lire dans la parole de Dieu, dans Matthieu au chapitre 28. Voilà, donc on va lire un verset archi connu, chapitre 28, donc la fin de l'évangile de Matthieu. Donc, avec d'ailleurs une écriture contestée par les milieux baptistes, c'est très curieux, par certains milieux baptistes, en tout cas en Belgique, j'ai connu un pasteur baptiste qui disait que la portion d'écriture que je vais vous lire n'était pas dans les originaux. Bon, en tout cas, c'est dans notre Bible aujourd'hui. Je n'ai pas eu l'occasion de faire la recherche, mais de toute façon, je pense que clairement, cela va dans le sens de ce que le Seigneur veut, à savoir que nous soyons baptisés d'eau. Alors on va voir la signification du baptême d'eau, une signification profonde, et aussi baptisé dans le Saint-Esprit. Je rappelle que le baptême signifie immersion dans. Pour beaucoup de gens, il y a une idée un peu fausse qui est le baptême du Saint-Esprit, je parle ici du baptême du Saint-Esprit, est quelque chose qui vient d'en haut vers moi. Non, ce n'est pas ça. C'est un moment où vous êtes immergé dans le Saint-Esprit. Lorsque moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je pense que toi aussi, je m'adresse à mon épouse ici, nous n'avons pas ressenti quelque chose qui venait d'en haut, bien sûr que ça vient d'en haut, mais nous avons été comme précipités dedans. Donc, c'est important. Alors, c'est pas pour rendre jaloux ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, mais peut-être avez-vous une attente un peu trop humaine. Le baptême du Saint-Esprit est un cadeau, un don de Dieu, que Dieu promet à tous les croyants. Donc, voilà, mais nous n'allons pas parler de ça maintenant.
C'est une immersion dans le Saint-Esprit. Nous lisons Matthieu chapitre 28, 19 et 20. Je parle des versets. Allez, dit le Seigneur, donc c'est moi qui ajoute, dit le Seigneur, faites de toutes les nations des disciples. Alors attention, parce que c'est là que se trouve la clé, finalement, de départ, même pour le baptême du Saint-Esprit. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est quand même important de s'arrêter sur ce que dit le Seigneur ici, c'est Jésus qui parle. Avant de remonter vers le Père, il a donné sa il leur a dit, et comme d'habitude, quand le Seigneur dit 3 paroles, il y a une densité, et il y a une pluralité extraordinaire, il y a énormément de choses qui sont dites. C'est la force des paroles simples et profondes qui viennent de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire un discours, et quelquefois, je dis souvent à quelques personnes, avec parce qu'en allemand ça sonne bien, Kurzbitte, s'il vous plaît, dites-moi l'essentiel, ne fleurissez pas de toutes sortes de détails inutiles, mais allez à l'essentiel. Alors, il dit le Seigneur ici, faites de toutes les nations des disciples. Il ne parle même pas de tous les gens que vous avez rencontrés, il parle ici des nations. Donc le projet de Dieu, de Yeshua, c'est de faire des nations des disciples. Alors, pour faire des nations des disciples, il faut commencer par faire des disciples avec les gens des nations. D'accord ? N'allons pas trop vite. Mais le but ultime de Dieu est quand même de faire de toutes les nations, et c'est ce qui s'accomplira obligatoirement, d'une manière majoritaire, dirons-nous. On ne peut pas dire même à 100%. Je vais vous dire pourquoi. Pendant le millénium. Quand le Seigneur va revenir, c'est évident que... Allez, je vais faire une parenthèse parce qu'elle vaut la peine d'être vécue. J'ai été troublé et mon attention a été attirée par quelque chose que j'ai diffusé parmi nous dans l'œuvre et que je ne vais pas diffuser partout, à savoir un signal occulte lancé par des personnalités très importantes dans le monde qui s'occupent actuellement j'essaie de ne pas être trop précis, mais d'organiser ce fameux deal du siècle. Voilà, je n'en dis pas plus. Et j'ai compris que ce que le Seigneur m'avait dit, et ça je peux le redire, lorsque Trump est devenu le président des États-Unis, tout le monde a dit, voilà, c'est le nouveau Cyrus, c'est merveilleux, c'est formidable, c'est fantastique. Le Seigneur m'avait donné une parole, toute simple. Vous savez, en général, quand je prophétise, je ne fais pas des développements énormes. C'est quelque chose de très dense et de très évident. Et le Seigneur m'avait dit, donner cette chose qui m'avait frappé quand j'étais petit dans les gares, en Allemagne et en Belgique, surtout en Belgique, eh bien, où, avant de traverser les voies, il y avait un écriteau où il était marqué, je m'en souviendrai toujours, attention, un train peut en cacher un autre. Il y avait des passages pour piétons pour traverser les voies dans les gares jadis, maintenant c'est probablement plus comme ça, je ne sais pas, et on pouvait voir passer un train et croire que tout de suite après on pouvait traverser, mais un train pouvait venir dans l'autre sens et vous faucher, vous tuer. Et j'ai reçu cela au moment de l'élection de Trump, et je pense que, effectivement, derrière toutes les apparences qui nous sont favorables, apparemment ici en Israël, est en train de se jouer quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement dangereux, à savoir que l'on est en train, tout simplement, et je vais le dire, c'est pas grave, on peut de nous rejouer Oslo. Le fameux traité d'Oslo, si on met de côté tout ce qui a été le partage, n'est-ce pas, c'était l'époque de Pérez, puis il y a eu Barak, etc., comme Premier ministre, et alors, il était question de donner 95% de la Cisjordanie aux Arabes qui ont refusé, enfin vous connaissez tout ça, Arafat était là, mais derrière tout ça, il y avait un projet qui était de faire d'Israël
une espèce de capitale de la high-tech moyen-orientale, avec autour des nations arabes, et qui serait en paix avec Israël, mais pour vivre un projet purement matérialiste, c'est-à-dire une vision un peu comme celle de l'Europe unie, qui fait beaucoup d'argent. Le but de cette paix que l'on veut nous amener ici, et vous voyez vers quoi on se dirige, je crois qu'il faut le dire, eh bien on se dirige vers une paix humaine dont la couronne est l'argent et l'économie. On va avoir la paix parce que quand les gens ont du travail, ils n'ont pas envie de se faire harakiri avec des bombes ici. Vous voyez, mais mes amis, nous sommes en train d'assister à ce que la parole de Dieu nous a prévenus de toujours qu'il allait survenir, que Jérusalem deviendrait comme Babylone ici. Babylone, une cité d'affaires. Et nous sommes fiers de la high-tech, mais nous sommes en train de construire à travers tout ça en disant, mais et vous savez, vous ne trouverez pas un Israélien qui, et même moi, je peux dire, ok, et je connais des journaux chrétiens qui, semaine après semaine, mois après mois, s'extasient de toutes les découvertes qui se font ici en Israël. Mais elles servent à quoi, ces découvertes? On vous fait croire que c'est pour le bien de l'humanité, et mais en réalité, tout ça va surtout vers des officines commerciales qui commercialisent toutes ces techniques. On fait de l'argent, mes amis. Ok? La Silicon Valley aux États-Unis, comment dire, le but, ce n'est pas de faire du bien à l'humanité en découvrant toutes sortes de choses, mais de faire de l'argent avec tout ce qu'on découvre. Je suppose que ça, vous le comprenez. Et beaucoup de gens vous savez, on comprend les choses et on ne se rend pas compte que sous nos yeux s'édifie l'empire final de l'Antéchrist qui va amener une paix par le bien-être pour tous. C'est le but. Et mes amis, ce projet-là, il rentre en conflit ouvert avec le projet de Dieu qui, lui, veut nous donner la paix par, n'est-ce pas, par qui? Par quoi? Par le sacrifice parfait de Yeshua à la croix et par les conséquences de cette paix dans nos vies. C'est une autre paix à laquelle le Seigneur veut nous faire accéder. Donc, je crois que ça valait la peine d'en parler. Je ne sais pas pourquoi j'ai dévié un peu pour ça, mais je le fais. Mes amis, attention, nous sommes en train de voir l'autre train qui est dangereux, qui est en train d'arriver en gare pour toute l'humanité. Et oui, bien sûr, il n'est pas impossible que le temple soit reconstruit. La plupart des chrétiens eux-mêmes sont déjà enthousiastes avec cette idée. Moi, je ne le suis pas. Parce que l'Écriture nous montre que l'homme de péché, de perdition, qui sera séduisant, vous savez, regardez un petit peu, observez, regardez. Et puis, posez-vous des questions, voyons certaines personnes. Il y a quand même des évidences, mais vous savez, nous sommes tellement en train de déguster le cocktail des avantages qu'on nous accorde. Reconnaissance de Jérusalem, capitale d'Israël, ce qu'on sait depuis 3000 ans. Le Golan qu'ils aient donné. Et puis, on va prendre ce qui reste, une bonne partie de ce qui reste des territoires. On est content. Et c'est même juste. Puis cette terre appartient aux Juifs. Mais vous savez, nous devons être intelligents parce que le diable peut aussi nous donner des choses qui ont l'air justes, mais qui se préparent notre destruction en réalité. Le diable est assez... Et voilà, je sais que je sors complètement du contexte, mais pas tellement que ça finalement, de l'étude sur le baptême. Mais le temps est là pour vraiment savoir, parce que ça va être quand même le sujet implicite de l'étude sur le baptême, est-ce que nous sommes vraiment sauvés? Est-ce que nous avons vraiment, est-ce que nos vies ont été bouleversées par la paix que donne celui qui est mort pour nous à la croix? Et est-ce que nous restons ancrés dans cette paix-là, même à travers toutes sortes de persécutions? Il y a un frère aujourd'hui qui me disait qu'il a rêvé toute cette nuit que quelqu'un voulait l'assassiner. Alors il s'est levé le matin, certainement pas avec autre chose qu'une migraine. C'est pas rigolo, mais
voilà, mais c'est pas parce qu'on est sauvé qu'on va pas vivre peut-être même le martyr, peut-être que ce rêve est prémonitoire, je ne lui souhaite pas, mais pas du tout même. Mais, allez, je pense même que dans ce temps, le Seigneur aimerait savoir est-ce que nous acceptons tout ce qui peut nous arriver. Vous savez, c'est évident que le christianisme occidental, américain et européen, est un christianisme qui a évacué le martyr, la souffrance, la persévérance, le caractère pour continuer à marcher. Et de plus en plus, j'en ai la conviction, la véritable Église va être constituée de petits groupes, mes amis, et pas du tout de grandes églises où, comme je le vois moi-même de plus en plus, même parmi nous, il y a de toute évidence quelque chose qui apparaît, il y a un test qui se vit en ce moment, et le test est tel que vous allez vous montrer tel que vous êtes, tel que nous sommes réellement dans ces temps de la fin. Nous aurons été tellement prévenus, mais vous savez, il y a une faculté chez l'homme extraordinaire, c'est d'être prévenu, et de ne pas prendre garde lorsque Dieu prévient. Voilà, je n'en ai pas plus. Donc, le Seigneur a dit lui-même, voilà, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et la clé, elle est là, mes amis. Donc, lorsque nous parlons d'être des disciples, il ne s'agit pas simplement d'avoir accepté Jésus, d'être sauvé. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons des disciples. Je ne sais pas d'où vient le mot disciple. Toi, tu le sais peut-être, en latin ou en grec. Élève. Ça veut dire élève. Merci. Oui, un disciple, c'est un élève. C'est quelqu'un qui va se mettre à l'école. C'est pas quelqu'un qui dit, ça y est, je suis sauvé, et maintenant je m'amuse, je fais tout ce que je veux. Non, c'est quelqu'un qui va commencer à apprendre. Et en réalité, une vraie conversion est un bouleversement profond. Et ensuite, on se met à l'école du Maître avec comme but, le but du Seigneur, c'est de nous rendre semblables. Je parle de l'intérieur, pas des apparences. Si vous me regardez, vous voyez très bien, je ne ressemble pas à Jésus, j'ai 71 ans, je commence à avoir des taches sur la peau, mais tout ça, c'est rien. L'essentiel, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez avoir 25 ans, être très joli, très beau, et être complètement dans les ténèbres à l'intérieur. Et l'antéchrist qui viendra aura une apparence extrêmement extérieure, sauf pour ceux qui ont l'esprit. Ils verront, malgré les apparences séduisantes, eh bien, que les ténèbres sont immédiatement là en train de paraître. Et par contre, ceux qui n'ont pas l'esprit, qui ne sont pas des disciples, vous savez, je crois que pour avoir l'esprit, et pas seulement le Saint-Esprit, mais l'esprit, c'est un esprit acéré, eh bien, il faut être un disciple. Le disciple est un élève. Quand vous alliez à l'école, vous étiez assis sur un banc, il y avait deux possibilités. Ben, j'étais aussi à l'école. Quand le cours ne vous intéressait pas, on n'était pas disciple. On écoutait, mais on n'entendait rien. N'est-ce pas? Mais moi, je me souviens, quand il y était question du cours d'histoire de l'art, ou du cours de ceci, ou du cours de cela, j'étais tellement tendu pour écouter que je n'avais même pas à étudier à la fin de l'année. Tout rentrait, c'était capté et mis en boîte sans problème. J'étais un disciple, j'étais tendu, j'étais dans l'écoute. Alors avec le Seigneur, c'est la même chose. Vous devez vous examiner. Si vous êtes à peu près comme ça avec le Seigneur, ou vous n'êtes pas dans cette tension. Vous savez, c'est ce que le Seigneur reproche à une église dans l'Apocalypse, une des 7 églises d'Apocalypse. Tu as abandonné ton premier amour. Tu n'es plus un disciple. Tu n'apprends plus rien de moi. Tu n'évolues pas, tu ne changes pas. Plus vous serez un disciple, écoutez bien ce que je vous dis, dans le sens réel du mot disciple, plus, à un moment donné même, vous direz au Seigneur, arrête, ça va trop vite pour moi. Votre cerveau va éclater. Je vous assure. Donc nous devons avoir ce souci. Et je ne sais pas si vous vivez ça. Ou est-ce que, bon, vous êtes seulement des gens qui sont nourris sans être des disciples.
Si vous êtes nourri, ça des disciples, ça veut dire que ça ne vous intéresse pas. Vous perdez même votre poids 20 ans dans une église, écoutez des messages. Si vous n'êtes pas en tension, parce que vous voulez, vous aimez Dieu et vous voulez être un disciple, ça ne vous servira à rien. Et au jour où le Seigneur va enlever l'église, ben vous resterez sur place. Parce que quand vous resterez sur place, et que vous vous rendrez compte que certains sont partis, là, vous allez avoir une réaction de disciple. Vous allez dire, oh, maintenant il faut que je vais relire ma Bible, et puis s'il y a des gens qui prêchent sur la terre à ce moment-là, je vais courir pour les trouver, je vais écouter, je vais vraiment être tendu pour eux. Ok? Donc, vous voyez que déjà là, être un disciple, c'est être quelqu'un qui est en tension parce qu'il aime écouter ce qu'il écoute. Amen. Amen. Mes amis, ça débouche sur la notion de consécration. Quand vous êtes en tension en tant que disciple, la machine de la consécration est en marche automatiquement. C'est ce que Dieu attend de nous. Et Dieu, à ce moment-là, il se dit, là, il y a une relation avec moi. Si j'épouse ma femme parce qu'elle est riche, et que je lui dis je t'aime, etc., et que mon discipulat dans ma relation avec elle s'arrête là, ça ne représente rien du tout. Beaucoup de croyants aujourd'hui ne sont pas des disciples, ne serait-ce que dans le domaine des relations entre frères et sœurs. Regardez tout ce qu'on se fait, tout ce qui se fait, tout ce qu'on se permet. Alors que la Bible nous dit, tu dois toujours avoir celui qui est en face de toi plus grand que toi. C'est mystérieux, ça. Comment on fait? Comment on fait? Eh bien, si je regarde ma petite sœur Sarah, qui a accepté le Seigneur il n'y a pas si longtemps que ça, et si je suis amoureux du Seigneur, si je suis en tension, qu'est-ce que je vais regarder en elle? Ce qu'il y a de Dieu. Et ça, c'est toujours plus grand que moi. J'espère qu'elle comprend. Il ne faut pas qu'elle s'enorgueillisse non plus, parce qu'elle doit faire la même chose. Elle doit me regarder, non pas en tant qu'humain, mais chercher en moi ce qui est de Dieu. Et là, voilà, vous voyez cette tension avec Dieu, elle doit exister entre nous aussi. Et si vous ne vivez pas cette tension, si les gens autour de vous n'ont pas une importance à chaque seconde, vos frères et sœurs ne sont pas quelque chose qui vous occupe quelque part dans votre sphère spirituelle, à tout instant, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que la parole de Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ta force. Tu seras un disciple. Je crois que j'ai déjà bien développé un peu le sujet. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes un disciple? Si vous voulez prendre le baptême d'eau, il faut être un disciple. Pas un adhérent, pas simple personne qui a levé la main, vous voyez, je suis sauvé, etc. Il faut être un disciple. Sans quoi, il n'y a pas de consécration. Et vous allez devenir quelque chose qui est même encombrant dans l'Église. Vous n'êtes pas une pierre vivante. S'il n'y a pas ce disciple-là, avec la consécration, dans ma relation avec Dieu et aussi dans ma relation avec les autres. Je vous assure, une de mes préoccupations en tant que serviteur, tous les jours je pense à peu près à tout le monde. Même si j'y pense pas vraiment en détail, tout le monde est là. Tout le monde est là, tous les frères et sœurs, même ceux qui ont quitté sont là. C'est très mystérieux, vous savez. Le royaume de Dieu, c'est ça. C'est ça, le royaume de Dieu. C'est cette espèce de... Comment vais-je dire? C'est extraordinaire quand on y pense. Est-ce que les autres sont tous là, présents dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre esprit, et comme Dieu doit l'être? Est-ce que quand je suis épuisé, quand je vais même mourir, est-ce que Dieu est là, dans mon esprit, et est-ce que les autres sont là avant que je me préoccupe même de moi? Attention, je ne dis pas que vous devez faire l'effort pour ça.
Normalement, si vous êtes vraiment un disciple, vous n'avez même pas à faire d'effort pour ça. Ça vous poursuit tout le temps. Dieu en premier. Vous voyez, c'est pas en disant tous les jours, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais prier plus. Non. Non, c'est quelque chose qui naît et qui doit rester dans votre vie si néanmoins vous êtes né de nouveau. On est en train, vous voyez, on partait du baptême d'eau, mais vous voyez, on entre dans ok, c'est tellement important. S'il n'y a pas ça, eh bien votre baptême d'eau, c'est une mouillette dans la baignoire ou bien dans le baptistère. Ce n'est rien d'autre que ça. Ce n'est pas l'eau qui vous change. C'est ce qui se passe. C'est ce que vous vivez. Moi, quand j'ai pris mon baptême d'eau, quand le pasteur m'a immergé, un bon coup, parce que c'était nécessaire, sans doute, j'ai eu une vision au fond de l'eau. Une vision qui a attesté que j'ai vu simplement une ligne blanche. Vous savez, quand vous passez une frontière à la douane, il y a une ligne blanche. Ben, je pense, j'en sais rien. Et puis, je suis passé d'un côté d'une ligne blanche à une autre. Écoutez, le message était clair. Tu es devenu un disciple, m'a dit l'Esprit de Dieu, au fond de l'eau. Ta vie ancienne est finie, tu l'as abandonnée. Mais le message est radical et clair. Mais je me demande si beaucoup de personnes qui ont pris leur baptême d'eau ont vraiment pris conscience qu'ils avaient laissé derrière eux une vie de renégat, de quelqu'un de maudit, de perdu. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la gravité des péchés. Pour Dieu, tout petit. Alors, parlons même pas de péché, parlons de notre manque de conscience du péché. Et je peux vous dire que dans les temps que nous vivons, c'est un gros problème. Ok, donc on va aller voir maintenant, ça c'était une introduction, quand les convertis étaient-ils baptisés? Acte 2, 41. Alors, vous allez lire l'un après l'autre. Yaakov, tu vas lire à voix très haute, s'il te plaît. Et puis, vous suivrez donc Shoshana, etc. Quand vous suivez dans le cours. Donc, Shoshana, ça sera acte 8, 12. Elisheva, ça sera acte 8, 35, 39. Et puis, ça sera toi... Ah non, j'ai loupé Sarah, pardon. Enfin, vous suivez. Hein. Oui. Donc, toi, ça sera... Alors, donc, toi, ça sera acte 16, 33. Ok? Oui. Bien. Alors, acte 2, 41, laissez-moi le trouver aussi. Et voilà, on va le lire ensemble. Alors, c'est déjà pas mal comme introduction. Hein. Ah oui. Et voilà, on y est. Parce que, mes amis, il y a, vous savez, William Booth. Vous savez qui est William Booth? C'est un juif qui était converti et le créateur de l'armée du salut. Et je peux vous dire qu'une des réunions les plus poignantes, les plus pénétrantes que j'ai vécues, il y a 15 ans, 18 ans à peu près, c'est dans une réunion de l'armée du salut, c'était en Suisse, ça devait être à Orbe, si j'ai bon souvenir, et il y avait peut-être 6-7 personnes dans cette réunion, mais alors le message était d'une puissance, il était question du sang de Jésus, de la repentance et de la nouvelle naissance, tout le monde était à genoux, même moi je me suis remis à genoux, et ce message-là, je ne l'ai entendu prêcher que cette fois-là, dans une assemblée. Le message essentiel du salut au travers de la croix et de la résurrection. Et puis je peux vous dire honnêtement que depuis ce jour-là, j'espère que moi je l'ai prêché suffisamment, mais je n'ai plus vu prêcher avec une telle force. Il y avait là une présence de Dieu qui n'a rien à voir avec toutes les ch'touillottes. Ch'touillottes, c'est un mot hébreu pour dire bêtises que l'on voit et qui prétendent être du Seigneur dans toutes sortes de milieux aujourd'hui. Ok, donc c'est tellement important. Acte 2, 41, s'il te plaît, Jacob, lis-nous ça. Merci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Donc il est dit ici, ceux qui acceptèrent sa parole. Donc j'imagine que c'est Paul, non, c'est Pierre qui prêche à Jérusalem. Et il a prêché un message qui a fait naître quoi dans le cœur des gens, de ces 3000 personnes qui écoutaient? Il a fait naître quoi? Oui, mais ce que je viens de dire au début. Être un disciple. Dis-le tout haut. Être un disciple. De devenir des disciples. La soif d'être un disciple est venue. Une vraie conversion,
Je m'en réfère, excusez-moi, je ne veux pas parler de moi ni de mon épouse tout le temps, mais je ne sais pas les autres, parce que les autres, chacun doit le dire ici. J'ai envie, dès lors, j'abandonne tout, c'est du jour au lendemain, tu as abandonné la peinture, tout, l'académie, il te restait 5 mois à faire, tu étais professeur aux Beaux-Arts à l'Académie de Liège, en Belgique. Oui, quasiment, c'était une des meilleures de ta classe. Et moi, bah, je menais une carrière qui était quand même une réussite, quand même. Mais du jour où j'ai accepté le Seigneur, mais il y a eu un tel bouleversement dans mon âme, dans mon esprit, que j'ai eu soif de devenir un disciple. Et nous devons reprêcher quelque chose qui donne envie aux gens d'être des disciples. Vous savez, nous devons peut-être nous questionner pourquoi y a-t-il si peu de vraies conversions aujourd'hui. C'est peut-être notre faute à nous qui sommes croyants. Est-ce que nous donnons envie aux gens en face de nous d'être des disciples? Osons nous questionner, regardons-nous dans le miroir aussi. Vous savez, quelquefois, je vois certains chrétiens, je dis, mais t'as vu ta tête? Bon, tu ne donnes pas envie du tout, hein. Tu traînes toute la dépression du monde sur ton visage. Amen. Moi, je bénis le Seigneur. Je ne dis pas que moi, je donne aux gens d'être envie des disciples. Je l'espère un petit peu quand même. Mais voilà, le message a été donné et ils ont eu envie. Ils ont dit, ces Juifs de Jérusalem, il y avait 3000 personnes. C'est ça, hein? Oui, oui. 3000 personnes. Avec des Cohen, des grands sacrificateurs, des Lévites. Il y avait de tout ici à Jérusalem. Ils ont décidé d'abandonner toute leur religion, leur religiosité, et ils ont eu soif de quelque chose d'autre, qui bien sûr vient accomplir la loi, etc. On sait tout ça. Mais enfin, il fallait quand même le vivre, ce passage. Et Pierre leur dit, bien, voilà, donc c'était, on a dit quoi? C'était Acte 2, 41. Voilà, on va le relire. 2, 41, mais je suis à 3, moi, pardon, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des... Eh bien, écoutez, c'est marqué, des élèves, des disciples, augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, le baptême d'eau n'a aucun sens si vous n'avez pas connu cette expérience déchirante qui fait que vous dites, zut, à tout votre passé. Enfin, écoutez, je me souviens, le lendemain que j'ai accepté le Seigneur, ou 2 jours après, je suis allé au théâtre à Bruxelles. C'était un théâtre qui a remporté le prix européen du meilleur spectacle de l'année. C'était un spectacle sophistiqué, raffiné, avec des robes de 3 comédiennes faites par Nina Ricci, qui avait coûté des millions. J'avais un costume qui coûtait 300 000 francs belges à l'époque, rendez-vous compte, c'est une fortune. Et vous allez dire, pourquoi tu racontes ça? Mais je raconte ça parce que du jour au lendemain, en un instant, c'est fini tout ça. J'ai soif d'autre chose. Est-ce que nous sommes passés par là quand nous avons accepté le Seigneur, ou est-ce que nous avons accepté le Seigneur? Et puis voilà. Ces jours-ci, je découvre une personne que je connais depuis très longtemps et qui me donne le sentiment de n'être jamais passé par là. Une personne qui aime le monde. Une personne qui, sans arrêt, démontre, bien qu'elle se dise chrétienne, qu'elle aime le monde, elle aime le monde. Le monde la suit de partout. Elle retourne sans arrêt vers le monde. Elle veut mixer le royaume de Satan dans le monde, les frivolités du monde, l'état d'esprit du monde, avec les choses de l'Église. C'est impossible. On ne peut pas. Si tu viens un disciple, tout le reste s'en va. Et quand je me suis rendu au théâtre à Bruxelles, 2 jours après ma conversion, je suis rentré, et la personne qui est venue à ma rencontre, une des 3 comédiennes, a vu qu'il s'était passé quelque chose dans ma vie. Pardonnez-moi de le dire, mais elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit, mais on t'a jamais vu comme ça, mais tu es beau, tu rayonnes. Oui, elle me l'a dit. Et je dis oui, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Alors ça, évidemment, c'était
la folie. Elle a couru dans le théâtre vers le directeur. Michel, il est devenu fou. Tu te rends compte, il est mystique. Là. Mais c'était le signe. Est-ce que quand vous avez accepté le Seigneur, les gens vous ont rejeté violemment ou pas? Oui. Alors si c'est le cas, très bien. Mais posez-vous des questions. Certains ont de quoi se poser des questions. Ils ont été baptisés le jour même de leur conversion, parce que le jour même de leur conversion, ils sont devenus des disciples. Ok, on continue. Acte 8, 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Voilà, c'est exactement la même chose. Vous voyez, ils sont devenus des disciples et ils ont été baptisés le jour même. Amen. Donc, quelque part, moi, je me pose souvent la question en tant que pasteur, parce que je ne suis pas seul aussi. Bon, j'ai un ministère X, Y, Z, qu'importe, mais enfin, je suis quand même pasteur aussi. Et je me dis, mais bon, les gens, ils acceptent le Seigneur et on les baptise, et puis on voit parfois des gens, pouf, qui repartent dans le monde très vite, alors qu'ils ont changé, on les voit changer. Et le Seigneur m'a dit, mais écoute, tu ne peux pas tout contrôler, c'est impossible. N'oublie pas qu'il y a la fameuse parabole des terrains. Et vous avez des gens, vous connaissez la parabole des terrains. Le grain est semé sur le sol bien dur, et là, il ne peut pas lever, tout simplement. Là, dans ce cas-là, ben oui, on le voit. Et on a aujourd'hui des gens, alors là, c'est très grave aussi, on a des gens dans le cœur desquels la parole de Dieu et la puissance de Dieu n'a pas pu agir, pourtant ils les ont entendus, et pourtant ils croient qu'ils sont chrétiens. Nous avons ça aujourd'hui. Jusqu'à peu, les gens dont le cœur était trop dur et insensible, ils rejetaient et ils rejetaient. Maintenant, on commence à voir même des gens dont le cœur est tellement dur que la parole de Dieu ne peut pas entrer, et ce sont des rebelles qui restent des rebelles, et ils veulent quand même rentrer dans l'Église. Mes amis, ce sont des troubles faits, et je tiens à le dire, je le dis ouvertement, nous devons les tenir à l'écart, ou bien ne pas nous laisser duper par leur comportement, parce qu'ils sont utilisés par le diable pour nous épuiser. Un des problèmes de beaucoup de faux disciples, et vous décidez d'être un disciple ou pas, c'est vous qui choisissez. Ok, c'est qu'ils deviennent des sources de problèmes qui n'en finissent pas. Et aujourd'hui, nous vivons un temps, je suis désolé, qui précède la séparation complète entre les vierges sages et les vierges folles. Nous y allons tout droit, mes amis. Les gens ont été prévenus. Mais je suis sûr que ce genre de message que je donne est très peu écouté par rapport à toutes sortes de choses qu'on écoute. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont attirés par tout ce qui bouge, par tout ce qui... etc. Et ne veulent plus entendre la saine doctrine. Voilà. Ok, on continue. Donc, acte 8, quand ils ont cru. Seulement, le problème, c'est de savoir à quoi tu as cru. Si on t'a dit, voilà, viens au Seigneur, et puis tu verras, Dieu t'aime. Ah, c'est bien, moi je crois, les gars, je crois. Il y a des gens qui ont accepté le Seigneur uniquement parce qu'ils ont cru que Dieu les aimait. Ou parce qu'ils étaient bien dans une réunion, il y avait une atmosphère joyeuse, etc. C'est bien, moi, ça je veux bien. À la limite, je m'ennuie chez moi. Je ne m'entends plus avec mes copines au club de bridge ou je ne sais quoi, au football. Bon, je vais aller à l'église, c'est bien. Oh, c'est bien l'église. En plus, on trouve des bonbons, des biscuits, une tasse de café à la fin, tout le monde est gentil. Il y a un gars qu'on appelle un pasteur, on peut l'enquiquiner toute sa vie, il va toujours être disponible pour t'écouter. Alors, ça c'est bien, il n'y a jamais personne qui m'a écouté, moi. Donc je plonge, j'y vais. Ah oui, vous savez, je le dis parce que, vous savez, c'est hallucinant parfois de voir, n'est-ce pas, ce que les gens, comment ils conçoivent, n'est-ce pas, même les ministères ne sont pas là pour vous biberonner toute votre existence, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas des disciples. Les ministères sont là pour vous amener à être des disciples, ou bien à ne pas être des disciples. Mais dans ce cas-là, c'est vous qui choisissez. Bon, donc, quand ils ont cru, à quoi avons-nous cru? Est-ce que j'ai cru
que le royaume dans lequel j'ai vécu toute ma vie avant de faire sœur était une abomination, une véritable voie de ténèbres, quelque chose de vain, qui ne peut que mourir derrière moi, et que quelque part, cette révélation de Christ sur la croix, qui me sauve et qui ressuscite ensuite, je parle du Seigneur, n'est-ce pas, est quelque chose qui m'introduit dans une dimension nouvelle d'existence qui est que je vais vivre comme disciple, en tension, en écoute permanente avec Dieu et avec ceux qui m'entourent. Quand ils ont cru. Acte 8, 35-39, veux-tu bien lire s'il te plaît, Sarah? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce message, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Soit tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent, tous deux dans l'eau. Amen. Alors, c'est la même chose ici, vous connaissez tous l'épisode. L'évangéliste Philippe était en Samarie, il vivait un réveil, et il est transporté par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, sur la route de Gaza, en fait, et il rencontre l'eunuque, c'est-à-dire c'est un envoyé, un émissaire de la reine d'Éthiopie, et probablement qu'il était prosélyte d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il voulait, il venait à Jérusalem parce qu'il avait quand même la conscience que c'est là que ça se passait, à ce moment-là, et il est troublé parce qu'il lit un passage dans le prophète Ésaïe, qui lui parle bien sûr, c'est Ésaïe 53, et il ne comprend pas. Alors, pourtant c'est très clair. Et Philippe va lui expliquer l'évidence du passage. Et ce qui va se passer, et lui-même va dire, mais alors c'est très intéressant, qu'il va dire, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Mes amis, ça c'est un des effets d'une puissante, réelle conversion. Moi je me souviens, tu t'en souviens aussi, quand j'ai accepté le Seigneur, dans l'église où nous allions, et ils attendaient à peu près de faire les baptêmes tous en même temps, il fallait attendre, nous avons attendu une année, mais je peux vous dire qu'il ne se passait pas un jour où j'avais envie d'être baptisé d'eau. Je ne savais même pas pourquoi j'avais envie d'être baptisé d'eau, mais je voulais être baptisé d'eau. En fait, l'Esprit de Dieu en moi veut faire de moi un disciple, loin d'être parfait, mais un disciple quand même. Et l'Esprit de Dieu en moi disait, il faut que tu demandes à être baptisé. Et je tannais le pasteur, dire, mais quand est-ce qu'on va me baptiser? Je veux être baptisé, ma femme aussi. Donc, c'est le signe que cet eunuque, comprenant ce que Philippe lui explique, alors Philippe, c'est pas n'importe qui non plus, c'est un évangéliste roi, il s'est passé quelque chose dans son cœur, il a compris. Non, c'est pas le temple à Jérusalem, c'est pas tout ça, c'est ce qui vient de m'être révélé, je le veux, je le veux. Et il a été sauvé et baptisé instantanément. Philippe l'a baptisé parce que Philippe a vu. Alors mes amis, tout ça, c'est quand même... Donc le même jour. Alors acte 16, 33, alors c'est Elisheva qui va nous lire. Donc acte 16, verset 33, s'il te plaît, oui. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et les siens. Voilà. Donc il s'agit ici du geôlier de sa famille qui, n'est-ce pas, voyant le tremblement de terre et les geôles qui s'ouvrent et n'est-ce pas, Paul et Silas qui priaient, c'est un très bel exemple. On nous a si souvent prêché sur Paul et Silas qui priaient et chantaient. Mes amis, nous sommes dans un temps comme ça aujourd'hui. Nous pouvons, personne n'allait en prison pour être en prison. Vous pouvez être cerné par tellement de puissance des ténèbres qu'elles vous oppressent et qu'elles veulent même vous empêcher d'avoir une relation avec le Seigneur. Eh bien, mes amis, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On emploie ce qu'on a comme moyen, on prie, on loue le Seigneur. Et on y va quand même. Et puis la prison s'ouvre. Ok, il n'y a pas besoin de prison nécessairement en fait de briques ou de moellons pour être en prison. Le diable essaye sans arrêt. Moi, je ressens régulièrement que le diable veut me mettre en prison. La semaine écoulée, j'ai reçu des mails de gens bien gentils, me disant « Est-ce que vous avez déjà écouté ceci ou cela, frère ?» Et je lisais rapidement, je dis « Oh là là,
c'est bon, c'est intéressant, mais... Et le Seigneur m'a dit, tu vois, on essaie de te mettre en prison. On essaie de t'occuper avec autre chose que ce à quoi je te demande d'être attentif pour le moment, comme disciple, comme disciple. Alors mes amis, ne soyez pas étonnés, il y a des choses auxquelles je ne réponds pas quand on m'écrit, parce que ce n'est pas le temps pour moi d'y attacher de l'importance. Cela a peut-être de l'importance pour vous, mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de chrétiens parasites qui, lorsqu'ils découvrent quelque chose qui excite un petit peu leur, au fond peut-être leur orgueil, il faut absolument qu'ils le partagent. Vous savez, ça fait bien. Alors vous savez, c'est très intéressant, lorsque quelqu'un m'envoie quelque chose, quelquefois qui est vraiment construit de la part du Seigneur, je le publie sur le site ou bien je l'envoie. Mais vous savez, dans les jours qui suivent, je reçois plein d'envois d'autres personnes. Ah, c'est gentil, d'accord, c'est bienveillant. En réalité, vous vous dites, je vais vous le dire, hein, parce que ça se perçoit tout de suite, vous aimeriez bien qu'on vous publie aussi et qu'on vous donne une place. Bien écoutez, vous n'êtes pas un disciple. Si vous agissez ainsi, vous êtes un disciple de votre orgueil, de votre fierté, et vous êtes probablement une personne à problème. Moi, je sais bien, je vais déranger encore une fois, je vais choquer, mais il faut savoir choquer quand c'est utile. Et on n'ose plus choquer aujourd'hui, on n'ose plus dire la vérité, et bien c'est une erreur. Ok, donc nous avons lu Acte 16, verset 33, nous l'avons lu. Oui. Il les prit avec lui, donc il s'agit donc de la famille, et le pauvre geôlier, voyant que sa prison était ouverte et que Paul et Silas pouvaient s'enfuir, il s'est dit, ça y est, c'est fichu, on va venir me trouver et on va me tuer, parce qu'il faut bien que le tyran qui dirige les choses, c'était encore Hérode à l'époque, eh bien, il punisse quelqu'un, même si j'en peux rien, on va me punir, donc autant me suicider tout de suite. Et Paul s'est dit, non, regarde, on ne sort pas de la prison, on ne sort même pas, regarde. Tu vois? Alors, regardez, c'est ça être un disciple. Si Paul et Silas n'étaient pas des disciples, ils auraient fait quoi? C'est parti. On s'en va là, ça va tout de suite. Ah bah oui. Ils sont des disciples. Et l'Esprit de Dieu a dit, non, partez pas. Non. Soyez en tension avec moi. Et je vais vous dire ce que vous allez faire. Vous voyez, étudions la parole de Dieu de ce point de vue-là. N'importe qui serait parti. Non, pars pas. C'est pas un détail, mes amis, c'est important. Il risquait tout simplement que les soldats arrivent et qu'on les remette dans une autre prison. Ils ont obéi à Dieu. Et ils ont tellement bien obéi à Dieu qu'ils ont passé la soirée avec le geôlier, personne n'est venu, et... Ok, ils ont passé un bon moment avec lui, ils ont enseigné ce geôlier et sa famille, et ils ont été baptisés. Je ne sais pas où ils les ont baptisés, mais voilà. Aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Vous voyez, écoutez, c'est magnifique. Voilà. Il n'est pas dit après, voilà. Il est dit après, et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Nulle part il est question des soldats qui reviennent et qui viennent... Rien du tout. Vous voyez, voilà un exemple de disciple. Tension avec la volonté de Dieu. La prison s'ouvre, on pourrait ficher le camp, on ne part pas. On reste, non, calme-toi. On ne part même pas, tu vois. Je vous assure que rien que cette attitude-là, le geôlier s'est dit, ces gars-là, ils ne sont pas normaux. Parce que n'importe quel prisonnier, il s'en va. Hein. Vous comprenez? Oui. La force du témoignage. Quand on est en tension, on est un disciple. Vous voyez que ça va bien plus loin qu'un simple baptême. Et là, ils ont cru, ces gens-là ont quelque chose que nous n'avons pas. Expliquez-nous. Je voulais me suicider, tu restes exprès, tu ne fiches pas le camp, tu aurais pu dire, débrouille-toi, moi je me taille, hein, voilà, la prison est ouverte, Dieu m'est favorable. Mais non. Cette tension de disciple qui est dans le cœur de Paul et de Silas, qui était dans le cœur de Paul et Silas, fait que ça engendre la conversion de ce païen. Amen. Vous savez, c'était un geôlier. Hein. C'était pas un gars, c'était pas un poète, c'était pas un philosophe, c'était même pas un gars très, comment dire, pour être geôlier,
il fallait être dur, hein. C'était un boulot. Allez, je te pousse là, je ferme la clé, je t'amène une écuelle, mange, et puis tais-toi, fiche-moi la paix. Hein. Puis si t'es pas d'accord, on t'envoie à la torture, tu vas voir. Hein. C'était pas des tendres, des geôliers. C'est pas un tendre, ce geôlier. Et là, soudain, paf, en un instant, il passe du royaume des ténèbres accentuées, en son cas, on peut dire, enfin, vous savez, on peut être un geôlier et ne pas être plus pécheur qu'un ex-homme de théâtre, vous savez, ça c'est clair et net. On est tous profondément pécheurs, et on est tous dans une prison sans le Seigneur. Alors, on continue, voilà, c'est passionnant, non? Oui. Après que, merci pour le oui, après que les convertis sont baptisés, on leur donne un enseignement plus détaillé pour les établir dans la foi. Je n'aime pas ça. Ça semble dire, c'est ce qu'on fait dans beaucoup d'églises. Non, c'est pas vrai. On les enseigne, on continue à les enseigner pour en faire des gens qui restent des disciples toute leur vie. Alors, petit b, la repentance. Alors, soi-disant que l'on doit enseigner, moi je ne suis pas d'accord. On ne doit pas enseigner la repentance à quelqu'un qui est devenu un disciple. Oui, Okay. c'est vrai. Vous voyez, comme ça, c'est des cours chrétiens typiques. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Vous voyez, tu as accepté Jésus, voilà, j'ai accepté Jésus, on te baptise, maintenant on va t'apprendre ce que c'est que la repentance. On met la charrue avant les bœufs. Mais ils ont quand même, acte 2, 37, 38. Alors, c'est toi qui lis, je pense, hein? Oui. Acte 2, 37, 38. Acte 2, 37, 38. Vas-y, dis-le-nous. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Bon, alors, on est toujours dans la dimension de devenir des disciples. Il dit repentez-vous. Se repentir ici, ça ne veut plus rien dire se repentir aujourd'hui. J'ai vu nombre de chrétiens qui répètent depuis des années parfois les mêmes fautes. Ce n'est pas des erreurs, parce que vous savez, on a tellement enveloppé le péché aujourd'hui de toutes sortes d'idéologies psychologisantes. Je ne voulais pas le faire, c'est pas moi qui l'ai fait, je ne l'ai pas fait exprès. Tout ça, c'est des mensonges. Amen. Alors, repentir, c'est... Vous savez, il y a des gens, je le sais par expérience, et on leur dit, mais tu vois comment tu te comportes? Oui, je te demande pardon, Seigneur. Et on croit que c'est ça, la repentance. La repentance, c'est pas ça. La repentance, ça vient de quoi? C'est du grec ou du latin, se repentir? Tu ne sais pas. Latin. Là? Du latin. Ça vient du latin. Tu peux nous dire le mot en latin? Non, tu t'en souviens pas. Ça vient du latin. Mais on serait bien de faire une étude sur le mot repentir en latin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, hein, ça voulait dire à l'époque, jusqu'à présent, vous êtes des chiens, malgré toute votre religion. Et maintenant, vous allez comprendre que tout ça est faux. Il faut vraiment radicalement changer. Il faut quelque chose d'autre. Quand je dis des chiens, oui, nous sommes sans le salut en Yeshua, nous sommes des animaux impurs tous. Le chien est un animal impur. Ok. Ne nous faisons pas d'illusions. Vous savez, je suis obligé de vous dire que même si dans ma vie, j'ai vu l'Esprit de Dieu me parler avant ma conversion, j'étais un chien, j'étais un animal impur à cause du péché qui était dans ma vie. Et vous aussi, chacun d'entre nous. Tant que nous ne voyons pas ça, c'est que nous ne sommes pas nés de nouveau. C'est pas possible. Tant que nous ne voyons pas à quel point... C'est pas une question de beaucoup, pas beaucoup de péchés. Ça n'a rien à voir avec ça. Les ténèbres sont les ténèbres. Que tu voles une cuillère comme j'ai vu un jour un homme voler une pomme au refuge. Et puis il m'a dit, oh mais bon, j'avais faim. Mais voler une pomme, c'est aussi ténébreux pour Dieu que de tuer quelqu'un. Oui. Je parle de ténèbres, je ne parle pas de... Voilà, nous faisons des hiérarchies en tant qu'hommes. Mais pour Dieu, Dieu a une haine du péché profonde. Amen. Donc ici, bien, donc l'accent est mis sur le fait de
haïr. Repentez-vous, Sylvie. Lorsque Jean-Baptiste appelle, n'est-ce pas, à la repentance, il le disait aussi, il disait aux Juifs, repentez-vous et soyez baptisés. Ça veut dire, reniez votre vie, votre façon de faire. Reniez-vous. La vraie conversion, c'est, je renie la vie que j'ai vécue jusque-là, et je la renie complètement. Je reviens à ce que je disais tantôt. Lorsque tu acceptes profondément Yeshua, tu renies ta vie passée, tu n'en veux plus. Plus du tout. Attention, beaucoup de personnes renient en parole, mais ne renient pas du cœur. Et l'on voit des gens qui acceptent le Seigneur, qui sont transformés. Et puis, 3 semaines après, 1 mois après, pouf, retournent. N'est-ce pas? Mais définitivement. Je ne dis pas que quelqu'un qui soit converti ne peut pas encore chuter. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé. Mais la tension entre moi et les sœurs était née, mes amis. Et j'ai dit non, je vais corriger, voilà. Je vais laisser à Dieu la victoire dans ma vie. Ça implique un reniement de sa vie passée. Profond. Ok? Donc voici là où le bas blesse, mes amis, pour beaucoup de gens aujourd'hui en Occident, n'est-ce pas? Et voilà, nous en Occident, et on est en train de le voir, même ici en Israël. On a prêché un évangile matériel, je ne sais pas comment dire. D'ailleurs, oui, hein, par exemple la vie abondante, hein, et toutes ces choses, la doctrine de la prospérité, ou bien enfin bref, tout ce que l'on... Mais on a prêché un évangile matériel, terrestre, d'accès aux bénédictions terrestres. Et vous savez, c'est subtil, hein. Beaucoup de gens sont bien plus intéressés par le fait, vous savez, quand vous écoutez les gens qui vous demandent la prière, etc., c'est « je veux un mari » ou « je veux ceci ». Un jour, je me rappelle avoir reçu au refuge, il y a bien des années, un couple, toutes les apparences chrétiennes, avec, c'était ce qu'on appelle un couple recomposé. Donc c'était des gens qui sont venus de passage, pas des gens qui sont rentrés dans l'œuvre de chez nous, et ils sont arrivés chez nous, bonne situation, belle apparence physique, les gens, on est chrétiens, etc., mais voilà, on s'en sort quand même pas dans notre couple, est-ce que vous pouvez nous aider? Le focus était, il faut nous aider pour notre couple. Et moi j'avais un malaise. J'avais un malaise parce que j'ai l'impression qu'on ne parlait pas de la même chose. C'est-à-dire, moi, je sentais que l'Esprit de Dieu voulait leur faire parler de quelque chose et ils attendaient que je leur parle d'autre chose. C'est-à-dire, en réalité, leur remariage avec des enfants des deux côtés était une faute. Ah oui! Ils voulaient que Dieu arrange les bidons quelque part où ça ne pouvait pas s'arranger. Parce que l'Écriture est très claire, je ne vais pas discuter de vous enseigner ce soir sur il y a des comptes, voilà, en fait, pour un remariage, il faut que le conjoint soit mort, pas final. Ou bien que le conjoint, éventuellement, soit quelqu'un qui vous a trompé. Je peux admettre, parce que l'Écriture n'est pas claire à ce niveau-là, que l'on puisse se remarier. Mais vous savez, si vous divorcez parce que c'est votre caprice, ou parce que vous vous entendez plus, ou parce que la personne ne vous plaît plus, bien vous êtes déjà dans le péché. Pourquoi? Parce que tu exposes celui que tu renies, mari ou femme, à l'adultère. Et il y a des chrétiens qui ont divorcé par fantaisie, j'en connais beaucoup. Ou bien parce que, voilà, ça ne leur plaisait plus. Alors vous savez, les gens, après ils inventent, ils se donnent le beau rôle. Ils se font un dossier comme ça pour dire « j'avais bien raison de divorcer ». Puis quand vous allez au fond des choses et que vous questionnez peut-être même le conjoint qui a été abandonné, etc., vous découvrez une toute autre réalité. Eh bien, moi, je vous dis que dans ce cas-là, c'était le cas de ce couple. Je ne pouvais pas les aider. J'ai dû leur dire à un moment donné la vérité. J'ai dit « écoutez, le problème, c'est que vous vivez en adultère. Et vous avez amené l'adultère dans la vie de vos ex-conjoints.
Elles n'ont pas aimé, bien sûr. Mes amis, attention, parce que, vous comprenez, s'ils avaient été des disciples, peut-être avec toutes les apparences de chrétiens, peut-être même ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Vous allez dire, c'est pas possible. Ah, attendez, c'est pas possible. Le Seigneur a dit, dans l'Écriture, certains viendront vers lui au moment où, n'est-ce pas, à un moment donné, ils diront, mais nous n'avons-nous pas chassé les démons, s'il vous plaît. N'avons-nous pas fait ceci, cela, peut-être même guéri des malades, voire ressuscité des morts, je ne sais plus ce qui est dit dans le passage exactement. Et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Waouh, ça leur fait réfléchir. Ça leur fait réfléchir. Donc attention, parce que nous sommes dans un Occident aujourd'hui. William Booth, le fondateur de l'armée du salut, disait, dans les années 1890 par là, peut-être les années 1910, je ne sais plus exactement, je ne sais pas quand il est décédé, il disait le XXe siècle, et nous sommes au XXe siècle, sera un siècle où les gens se convertiront sans repentance, ils auront le Saint-Esprit sans l'Esprit, enfin, il y aura un faux Saint-Esprit, en gros, tu as peut-être, toi, la phrase exacte de ce que Booth a dit à l'époque, enfin, on retrouvera, mais allez voir sur Internet, William Booth, essaie de trouver cette fameuse sentence. Eh bien, mes amis, il avait raison, parce qu'il voyait monter la machine matérialiste de l'Europe et de l'Occident, qui a fait que le Sadhu Sundar Singh, pour ceux qui savent de qui je parle, qui était un homme extraordinaire, qui est venu, qui prêchait l'évangile en Inde, un Indien, et qui est venu en Europe faire une tournée dans les années 1910-1920, rendez-vous compte. Il y avait encore des chrétiens solides en Europe, malgré tout. Il a fait une tournée en Suisse, et il a dit « Je ne remettrai plus les pieds en Europe. L'Europe est perdue. » Alors mes amis, rendez-vous compte du privilège que vous savez aujourd'hui, en 2020, de connaître le Seigneur dans un contexte à ce point périmé du point de vue de la vérité de l'évangile tel qu'il doit être prêché. Mes amis, c'est très, 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 très important. Nous avons de toute évidence aujourd'hui des gens qui ont accepté le Seigneur sans conviction de péché. Il n'y a donc pas cette tension vers Dieu qui fait que l'on va haïr, ou en tout cas avoir une honte sublime, profonde, de tout ce que l'on a fait avant, de tout ce qu'on a vécu avant. Vous savez, on a aujourd'hui des gens dont on connaît la vie, on connaît. Ils acceptent le Seigneur et dans les 5 minutes qui suivent, ils renoncent déjà à toute idée de repentance. Je le vois autour de moi. Et vous voyez ce que vous voulez après. Ce genre de personne va ensuite vouloir, prétend, je fais partie de l'Église, et elle va chercher même, on a ça aujourd'hui, à y imposer sa propre loi, d'une façon époustouflante, même de grossièreté. Nous allons avoir de plus en plus de faux disciples qui vont vouloir s'imposer dans l'Église, dans cette temps de la fin. C'est une des armes de Satan pour corrompre l'Église. Il y a aussi des chrétiens plus anciens qui n'ont jamais quitté le monde. Ils n'ont pas eu cette rupture au moment de la conversion. Il n'y a pas eu cette tension qui est née avec le Seigneur. Ils ont accepté Jésus comme ça, dans certains milieux, un petit peu hippie, comme ça, à l'époque. Alors oui, accepte Jésus, oh là là, on chante avec la guitare, tout ça est bien joli. Oui, c'était l'époque. Et puis, je suis sauvé, c'est merveilleux, Dieu est bon, il va me donner tout ce que je veux. Et puis, voilà. Non, mes amis, non. Nous devons faire très attention parce que ces choses, n'est-ce pas, voilà. La foi, je vais dire, moi, Marc 16, alors, il dit que la condition pour le baptême, c'est la repentance et puis c'est la foi. Bah, écoutez, encore une fois, la foi est intrinsèque au salut. Si j'entre en tension avec Dieu, c'est que j'ai la foi. Mais disons, vous voyez ici, la construction de cette étude, typiquement chrétienne, est fausse. Mais on va lire la foi, Marc 16, on va lire dans l'évangile de Marc, je vais moi le lire, il faut le lire un petit peu aussi. Marc 16,
versets 15 à 16. Alors, on va lire ensemble. Alors, c'est passionnant quand même, une fois qu'on commence à aller en profondeur dans les choses. Marc 16. Il faut que tout ce que nous prêchons ne soit pas simplement un énoncé de connaissances, mais nous ramène toujours dans le cœur nucléaire des choses. Vous comprenez ça ? Amen. Dans l'essence la plus profonde de la vérité. Alors, tant que c'est le cas, on est en bon chemin. Donc, Marc 16, versets 15 à 16, si on n'y est pas, ben, ça vaut pas. Puis il leur dit, donc, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Bon, c'est Yeshua qui dit ça à ses disciples. À toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, bien, ben, c'est très simple. Il y a quelqu'un qui m'a écrit récemment, ce n'est pas du tout pour le fustiger, hein, quelqu'un qui depuis 2 ans, à qui j'essaie de témoigner, un païen, qui m'a dit, ben, je ne crois pas. Tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu m'as raconté, je n'y crois pas, ça veut dire que je n'y croirai jamais, je ne veux pas. Eh bien voilà, il ne veut pas, il ne veut pas croire qu'on peut avoir une relation vivante avec Dieu, la relation avec tout un passé qui devrait normalement lui paraître quand même un petit peu bancal. Allez, franchement, je demande à ma femme, est-ce que tu n'étais pas un peu gêné quand même, ou bien mal de vivre comme tu vivais avant de connaître le Seigneur? Tu étais mal. J'étais mal aussi. Alors on passait son temps à aller dans les bistrots d'artistes, on passe son temps à dire « Ah, je vais décrocher un rôle dans un spectacle formidable ». Tout ça pour se donner l'illusion. D'autres personnes vont en vacances, d'autres personnes, n'est-ce pas, séduisent des femmes, d'autres personnes jouent aux courses. Qu'est-ce que je fais, moi? On s'invente toutes sortes de choses pour ne pas voir, parce qu'on est désespéré, tout simplement. Et il y a des gens qui refusent d'être désespérés de voir l'échec profond de leur existence. Et il y a des gens, ils sont abandonnés plusieurs fois par un conjoint et ils ne se posent pas encore des questions. Hein. Ils se posent pas des questions. Ok, donc la foi. Donc la foi ici, bon, n'est pas une conséquence du baptême, mais est quelque chose qui doit... celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, c'est important de le dire, sera condamné. En fait, celui qui ne veut pas, vivre en tension, devenir un disciple, eh bien, il va rejeter et il sera condamné. Amen. Mais la question ici, lorsqu'on parle de croire, c'est aussi, parce que croire, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, croire? Pour la plupart des gens, croire, je crois que Jésus est le Sauveur, je suis sauvé. Mais croire, c'est pas ça, mes amis, c'est croire à quoi? Que je suis pécheur et privé de la gloire. Vous savez, beaucoup de gens, quand on leur dit Jésus te sauve, Jésus t'aime, et puis voilà, tu auras la vie éternelle, tu n'iras pas en enfer, tu vas aller au ciel, ils croient. Mais il faut d'abord qu'ils croient qu'ils sont pécheurs et qu'ils sont condamnés à l'enfer. Ça, ils n'en veulent pas. On peut pas, si demain on me propose, allez, je vais prendre une comparaison qui ne veut rien dire et tout dire, mais si on me propose demain, allez, j'ai étudié le design et tout ça, donc je m'y connais en beaux objets. Bon, j'ai travaillé là-dessus, enfin bref. Ok, alors ce que nous avons ici, bon ben c'est beaucoup de choses qui nous ont été données, ou bien que le Seigneur a pourvu lorsqu'il y avait des soldes à Jérusalem. Oui. Tu te rappelles, machin, ils sont arrivés, nous n'avions rien. Non. Et puis, voilà, on priait et on attendait, et soudain on avait un petit peu d'argent, et crac, il y avait des soldes, et pif, on avait besoin de ceci, ça correspondait exactement à la somme qu'on avait, on allait l'acheter. Mais on n'a pas choisi des choses selon nos goûts. Non. C'était... Bon, bref. Imaginez que demain, c'est une comparaison toute humaine, toute charnelle. Hein. C'est pas du tout je suis très heureux avec ce que Dieu m'a donné. Je suis heureux avec ce que Dieu m'a donné. Et je dois être heureux avec ce que Dieu m'a donné. Et parce que j'ai vu la main de Dieu. Chaque fois que nous avons pu acquérir quelque chose pour quand même vivre décemment. Mais imaginez que demain, on me propose, je ne sais pas, un intérieur exactement selon
mes goûts de personne qui a étudié l'histoire de l'art, qui sait, là, quand j'avais 17 ans déjà, je faisais des projets de mobilier en mixant du mobilier baroque avec de l'ultra-moderne pour arriver à faire des choses très belles et très particulières. Imaginez qu'on me propose ça demain. Bah, écoutez, j'abandonne tout de suite ça ici et j'accepte. Je donne à tout le monde tout ce qui est là. Mais la conversion, c'est la même chose. J'abandonne du schnick, comme on dit en Suisse, et je prends du parfait. Amen. Ok, c'est tellement, tellement, tellement important. Alors voilà, donc croire, c'est pas seulement croire que je suis sauvé, c'est croire que je suis d'abord perdu. Vous savez, 1 an avant ma conversion, il est né dans mon esprit de païen, mystique, qui vivait des expériences mystiques, mais l'idée claire que j'allais en enfer. Est-ce que Dieu vous a déjà dit que vous allez en enfer? Vous qui dites être chrétien et qui avez accepté Jésus un jour comme ça? Alors, arrêtez-vous peut-être là où vous vous trouvez, on va peut-être s'arrêter là-dessus ce soir. Voilà, on devra repartir une deuxième fois pour finir ce cours sur le baptême. Et posez-vous la question, est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'aller droit en enfer du fait de votre façon de vivre et d'être? Et peut-être même, si vous vous dites chrétien, ou juif messianique, ou tout ce que vous voulez, quelle que soit votre dénomination, votre... Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Et est-ce que vous avez déjà compris, est-ce que vous êtes capable d'entendre Dieu vous dire, tu sais que tu vas en enfer, tel que tu es? Est-ce que, oui, vous pouvez l'entendre, ce serait le signe, déjà, que vous êtes candidat à devenir un disciple. C'est parce que j'étais candidat à devenir un disciple que Dieu a pu me dire, 1 an avant ma conversion, écoutez bien ce que je vous dis, tu vas en enfer. J'ai paniqué? Non. Je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai ressenti, parce que je ne savais pas ce que c'était que l'enfer. Aujourd'hui, je sais. J'ai pensé, c'est juste. C'est juste. Parce que je vois ce que j'ai fait jusqu'à mes 33 ans. C'est juste. Mais mes amis, accepter ça, ça signifie qu'au fond, vous acceptez la justice de Dieu dans votre vie. Donc vous êtes un candidat à devenir un disciple. Parce que Dieu ne veut pas vous envoyer à l'enfer. Il veut nous sauver, bien sûr. Mais il faut peut-être repartir à zéro pour beaucoup d'entre nous. Et peut-être nous mettre devant le Seigneur et dire, mais est-ce qu'à tout hasard, je ne serais pas un candidat à l'enfer? Je crois que beaucoup de gens qui se disent chrétiens, et beaucoup de païens, hélas, de toute façon, des païens, sont des candidats à l'enfer. Mais qui prêche encore l'enfer aujourd'hui? Le diable ne veut absolument pas qu'on prêche la vérité de l'enfer. Comme ça, les gens s'illusionnent. Mais mes amis, devenez des disciples. Devenez des disciples. C'est-à-dire, n'essayez pas de fabriquer votre discipulat. Posez-vous la question de départ. Est-ce que j'ai une tension vis-à-vis de Dieu qui me ronge de l'intérieur d'une certaine façon, constamment? Même si je sens que je me suis éloigné parce que je suis accablé par... Écoutez, je viens de passer par la maladie. Ça vous diminue. Le challenge pour moi était, au travers de la fatigue, au travers de tout ce que représente, n'est-ce pas, les soins d'une maladie, avec l'abattement que ça implique, de découvrir si j'étais encore en tension avec Dieu. Eh bien oui, j'étais toujours en tension avec Dieu, à l'intérieur de moi. C'est clair. Dieu a permis aussi, pendant ce moment-là, d'épurer encore mon discipulat, de le raffiner encore. Et ça n'a rien à voir avec l'extérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe. On va rester là pour ce soir, et on reprendra, j'espère, la semaine prochaine, la suite de ce cours sur le baptême d'eau. Et puis, eh bien, on peut terminer en disant,
devenez des disciples. Si vous n'êtes pas des disciples, eh bien, demandez au Seigneur pourquoi vous n'êtes pas des disciples et comment vous pouvez devenir des disciples. Et puis, soyez baptisés d'eau. Et nous verrons le prochain cours la signification profonde du baptême. On peut déjà le dire, hein, c'est que la personne est morte avec Christ. Morte. Le jour où j'ai accepté Yeshua, je suis devenu un disciple et ma vie ancienne était morte. Des années après, j'ai revu les photos du dernier spectacle dans lequel j'ai joué, qui était un truc qui coûtait une fortune, en décor, qui avait reçu vraiment, comment on peut dire, comment on peut dire ça, l'honneur suprême d'être le meilleur spectacle européen de l'année, rendez-vous compte. Et j'ai regardé les photos, je me dis, mais c'est moi, ça. J'étais tout devant moi, en esprit, devenait de la cendre noire. Il n'y avait rien, c'était rien. C'était mort. C'était de la mort. J'ai produit de la mort. Mes amis, le jour où je suis venu au Seigneur, le surlendemain, je vais terminer là-dessus, j'ai marché en rue, à Liège, rue, je ne sais plus comment, une grande rue, puisqu'on n'habitait pas très loin de là, et j'ai vécu une expérience qui m'a, non pas traumatisé, mais qui aurait pu être traumatisante. J'étais rempli de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, et je regardais les gens dans la rue, et je les voyais comme des morceaux de viande morte qui marchaient. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois, ils sont morts, mais ils ne le savent pas. Ils ne sont pas morts physiquement, ils sont morts spirituellement. Ils sont déjà morts. C'est la seconde mort, celle de l'Esprit, qui vient après la mort du corps. J'étais impressionné. Ça m'a dit, tu sais maintenant ce qui t'habite? C'est la vie éternelle. C'est-à-dire la vie qui ne peut pas être corrompue. Je n'ai pas dit que pour autant on ne pêche plus, non bien sûr, mais ça aussi c'est quelque chose de très important. Quand je pêche, est-ce que les faux fuyants, ou est-ce que du fond de moi-même je dis, mais j'ai péché là, non, je demande pardon. Vous savez, il y a plein de gens qui demandent pardon, mais qui ne demandent jamais pardon en fait. Ils font semblant de demander pardon. C'est intellectuel, c'est je demande pardon parce que ça doit se faire. Et on sent tout de suite la différence entre les deux. Je souhaite à tous ceux qui demandent pardon sans jamais demander pardon, de se retrouver seul devant Dieu, tant que c'est possible, et de vraiment, vraiment, vraiment se demander s'ils sont sauvés, s'ils ont commencé à devenir des disciples. Et dans ce cas-là, ah oui, je voulais terminer quand même le shiur, j'ai dit que j'allais dire les trois choses qui... Alors, le baptême d'eau signifie je suis mort avec Christ. Deuxièmement, je suis enterré avec Christ. J'ai pas envie de ressusciter, mais vous savez, je rencontrais récemment un metteur en scène de théâtre ici en Israël, sympathique. Et puis quand il m'a vu, il m'a dit, vous avez une voix, etc., vous avez déjà fait... J'ai dit, oui, jadis, je fais du théâtre. Oh, attendez, j'ai une nouvelle pièce, est-ce que ça vous intéresse de... J'ai dit, écoutez, ne me tentez pas, c'est bon, alors, mais c'est enterré avec Christ. C'est fini. J'ai dit, non, c'est du passé. Et ce que j'ai dit aussi à une personne païenne qui m'a reproché de ne pas bien jouer quand je fais des enregistrements. J'ai dit, mais c'est fini le théâtre. T'as rien compris, mon cher ami. T'as rien. Tu n'entends pas ce qui vient de l'intérieur. Oui. Tu n'entends pas ce que Dieu est en train de te dire. Tu regardes à ma trombinette et à l'homme que tu as connu il y a 40 ans et qui faisait du théâtre. Et que tu estimais être un acteur génial. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est mort. C'est enterré. Et mourir, c'est une chose. Et enterrer, c'est encore autre chose. Et ensuite, ressusciter avec Christ pour une vie nouvelle. C'est ça le baptême d'eau. Voilà, on prendra ça la semaine prochaine, ou bien je ne sais pas quand. C'est donc le shiur numéro 18, c'est ça, hein, du cours de débutants. Bah, c'est pas mal. Pour les débutants, il y a de la matière
à réfléchir et à prier surtout. Alors priez bien et puis soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.